Après 2 refus de visa étudiants pour motif 2 et 5, Monsieur X, un ami étudiant béninois, vient enfin de voir son visa étudiant accordé. Je te fais un partage d'expérience dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, plongeons dans une expérience fascinante sur la procédure des visas étudiants. Prépare-toi surtout car cette expérience va soulever des questions en toi comme: est-ce que mon garant financier est légitime? Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'un étudiant en colocation peut me fournir une attestation d'hébergement? Et ainsi de suite. Si tu ne veux rien rater, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et encore, abonne-toi pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Alors si c'est fait, commençons maintenant avec ce partage ou bien ce retour d'expérience de la part de mon ami qui a obtenu son visa étudiant après 2 refus de visa pour motif 2 et 5. Mon ami Monsieur X a été accepté en licence 2 en droit à l'université de Lille. Il avait un garant, du moins une connaissance, qui habitait en France avec un salaire brut de 2775 € sans charge. Et tout semblait bien parti pour lui. Mais comme souvent, la réalité a commencé à se compliquer. Il a été hébergé par une amie en colocation. Je suis sûr que cela t'intrigue aussi. Mais sache que cette situation a soulevé des doutes lors de sa demande de visa. En effet, il a soumis sa demande avec l'attestation d'hébergement et également tous les documents nécessaires pour son garant. Et ensuite, il a obtenu un refus de visa pour motif 2. C'est surprenant, n'est-ce pas? Le motif 2 dit quoi? Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez des ressources suffisantes. Mais comment cela est-ce possible? En vérifiant les relevés bancaires de son garant, il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas supporter 350 € d'épargne. Malgré son salaire de 2775 €, elle dépensait pratiquement tout. L'ambassade ne pouvait donc pas se fier à des promesses. Elle avait besoin des preuves concrètes. Mais après ce premier refus, mon ami n'a pas abandonné. Il a encore fait une nouvelle demande de visa, mais cette fois-ci avec 615 € et avec la même attestation d'hébergement. Et après 15 jours d'attente angoissante, le passeport est revenu, et cette fois-ci avec le visa. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes, mais voici les 3 importantes à retenir. La première leçon est de vérifier la solvabilité de ton garant. Ne te fie pas seulement au salaire de ton garant. Assure-toi aussi qu'il dispose des fonds nécessaires pour te prendre en charge. Et aussi, vérifie les épargnes. Parce qu'un garant peut gagner 5 000 € mais n'épargne rien. La deuxième leçon est de ne surtout pas abandonner même après un refus de visa. Si ta demande de visa est refusée, n'abandonne surtout pas. Analyse les refus, corrige les erreurs et redépose un dossier amélioré. La troisième leçon de cette histoire, c'est de comprendre les règles d'hébergement. Tu dois comprendre qu'un étudiant peut héberger un autre, et même si ce dernier est en colocation. Assure-toi juste de respecter les conditions requises, comme la superficie d'hébergement ou bien la distance séparant l'hébergement à l'établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ce partage ou bien ce retour d'expérience t'a aidé à avancer dans ta procédure d'études. Si tu as des questions ou bien des préoccupations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et ensemble on fera le point dessus. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à regarder nos vidéos précédentes pour avoir la réponse à chacune de tes questions. Parce que je suis sûr que à ce niveau-ci, tu dois avoir déjà une question ou bien une réponse dans une de mes vidéos. On se retrouve très bientôt.